Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais en fait du moyen de communiquer avec nos guides grâce au pendule. Donc c'est un moyen totalement sûr, il n'y a zéro risque donc à l'utiliser. Par contre, par cette vidéo, je me dois en fait de vous citer deux exemples de communication qu'à mon sens, après vous ferez ce que vous voudrez, il ne faut surtout pas utiliser. Donc le premier, la Ouija. Vous connaissez déjà peut-être tous, certainement, en tout cas l'idée, hein, parce que personnellement, moi, je l'ai jamais testé, hein, j'ai pas osé. La Ouija, vous savez, c'est quand vous avez donc les lettres que vous mettez sur une table, un verre au milieu, et donc vous interrogez, vous invoquez les esprits, les entités, hein, et vous attendez que le verre bouge en fonction pour vous donner un message. Donc, ok, il va s'orienter vers différentes lettres, et ça va former des mots à un moment donné. Par contre, très franchement, évidemment, je vous déconseille cette méthode. D'ailleurs, il y a vraiment de nombreux témoignages qui disent que voilà, ça s'est pas très très bien passé, hein. En général, c'est pas des entités de très haut niveau, hein, qui viennent, c'est plutôt du bas. Donc, c'est-à-dire que si l'entité s'invite, malheureusement, après, vous prenez le risque qu'elle reste. Ça, c'est vraiment un très très gros risque, à mon avis, de cette pratique, hein. Voilà. Pour la deuxième pratique, celle-là, je l'ai pratiquée, c'est l'écriture automatique, mais très franchement, vraiment, je ne vous le conseille pas du tout. Alors, pourquoi? Alors déjà, il y a une très grande différence entre écriture automatique et écriture intuitive. Intuitive, je le fais dans certains de mes ateliers, il n'y a aucun danger, d'accord? Intuitive, ça vient, voilà, c'est l'intuition qui parle, c'est le moi supérieur, on écrit des mots qui nous viennent à la tête, mais voilà, c'est très très simple, hein. Par contre, automatique, là, c'est pas pareil du tout. On va demander clairement, en fait, à une entité, une âme, de nous prendre un guide, au meilleur des cas, mais c'est pas toujours eux, de prendre notre main, en fait, hein, on va attendre, on va poser la main sur le papier, avec un stylo, bien évidemment, et on va attendre que ça démarre tout seul. Et on va demander, voilà, à ce qu'il nous donne un message, d'accord? Et tant que bon, ça démarre pas, c'est qu'il n'y a rien qui se passe du tout. Par contre, là, c'est pareil, je vous le déconseille fortement. À un moment donné, ça peut partir, évidemment, vous pouvez obtenir quelque chose, donc ça va être un message pas tellement lisible, hein, dans un premier temps. Par exemple, tout va être attaché, ça va être soit des très très grosses lettres, des grosses boucles, des choses comme ça, ou alors au contraire des pattes de mouche, ça dépend qui prend la main en fait, parce que voilà, le problème il est là, c'est que votre main, en fait, c'est pas vous qui écrivez, hein, c'est eux. Par contre, eux, alors soit c'est du tout bon, et vous avez de la chance, vous tombez vraiment sur vos guides, ou une âme bien intentionnée, ou sinon, vous tombez carrément sur du bas astral, hein, qui va vous, voilà, vous faire écrire un peu du n'importe quoi. Au pire, il peut aussi s'amuser avec vous dans les réponses, en donnant des réponses qui vont, voilà, vous tilter. Mais lui, il va s'amuser parce que quelque part, il va jouer avec vous, donc il va pas vous donner les réponses vraiment appropriées, ou il va mal vous orienter dans les réponses. Donc voilà, il ne faut pas vraiment les écouter. Et le plus grand danger, et c'est pour ça que je fais aussi la vidéo, de l'écriture automatique, c'est qu'en fait, on parle à un moment donné, donc quand ils intègrent votre main, d'accord, on peut parler aussi à un moment donné d'intégration totale. C'est-à-dire que, au lieu de prendre juste la main pour écrire, malheureusement, ils vont prendre le corps aussi. Et là, très franchement, je vais vous dire, c'est costaud pour les faire partir. Donc, surtout, si vous faites cette pratique, si vous avez envie d'essayer, d'accord, c'est votre choix. Par contre, moi, mon plus grand conseil que je peux vous donner, c'est, avant de faire ça, il faut forcément connaître quelqu'un qui puisse vous ôter l'entité, si vraiment il vous arrive une bricole après. Et encore, je sais que bon, les personnes qui savent les ôter, si on leur dit tiens, j'ai fait de l'écriture automatique, il y a quelque chose de pas bien qui m'a intégré, je sens voilà, il est toujours sur moi, il est là. Il y en a carrément qui vont vous dire, donc en général c'est des médiums, hein, qui vont faire ça. Il y en a qui vont vous dire non, 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 moi je touche pas à ça, hein.
Donc voilà, vous êtes prévenus, donc on vous risque péril, on va dire. Sur ce, je vous souhaite donc une très bonne journée. Au revoir.